Salut Xavier. Eh ben bonjour Ève, et puis bonjour à tous, et puis surtout bonjour à Guilain, puisque Ève c'est toi qui filme aujourd'hui. Donc voilà, on a étudié Facebook de près, on sait que ce qui marche bien c'est des chatons, les photos de chatons, donc on a trouvé des chatons un peu particuliers, c'est des chatons de noisetier. Je sais pas si tu arrives à les prendre d'ici. Si. Donc ce sont les fleurs mâles, les fleurs femelles sont pas encore sorties. Elles sont assez insignifiantes. En fait, le noisetier anémophile, il est fécondé par le vent, et donc c'est pour ça qu'on voit peu les fleurs. En fait, si c'était par les insectes, elles seraient très visibles. Néanmoins, on s'aperçoit qu'il n'a plus de feuilles, donc il est en repos. Donc pour nous, les amateurs de potager, le noisetier c'est vraiment une merveille. On pourrait faire un bouquin entier sur le noisetier. En tout cas, il nous offre entre autres, des rames, vous savez, pour faire grimper les plantes volubiles, celles qui sont tours, comme les haricots, ou même, vous voyez, avec sa forme un petit peu en antenne de télévision. Ça permet, si on prend des branches plus jeunes, qui est des petits pois, par exemple, qui sont à vrille, ça leur permet de s'accrocher. Donc on voit qu'une simple branche comme ça, elle nous offre les rames, donc les grandes perches, et les ramettes, les petites perches. Ce qui fait que moi, pour pas gaspiller, donc j'ai prévu une force, je vais couper quelques ramettes à mettre dans les petits pois, par exemple. Hop. Hop. Ça devrait passer. Ça, c'est un peu pitchoun, mais on prend quand même. Voilà. Donc là, j'ai mes ramettes. Hop, elle s'est vengée, elle m'a tapé en plein dans l'œil, normal. Donc après, je vais aller chercher la rame, donc la partie la plus longue. Une force ne suffit plus, donc là, on peut prendre bêtement une scie à élaguer comme celle-ci. Faites attention, ça coupe vraiment très dur, hein, ce genre d'outil, et on va aller couper à la base. Une petite précaution sur la coupe, par contre, de ne pas se blesser bien sûr, mais surtout ne pas blesser l'arbre. C'est le plus important parce que nous ça repousse, hein. Mais l'arbre, on a sous les yeux la blessure infligée pendant très longtemps. Donc on va pénétrer un petit peu dans nos noisetiers. Et alors, une technique toute simple pour être sûr de ne pas le blesser, c'est ce qu'on appelle la charnière. La charnière, c'est couper un tiers en dessous, quelques centimètres avant, on va couper par au-dessus. Donc comme on a coupé en dessous, en fait, l'arbre va casser sur la coupe du dessous. On est sûr que ça ne déchire pas sur toute la longueur. Là, à quel endroit je vais couper? Logiquement, on devrait couper ici, mais c'est très courbe. Donc il n'y a pas grand intérêt. Je sais que ma rame, en fait, elle va être là. Je vais laisser volontairement la base que je reviendrai couper proprement, et là on fera du bois de chauffage par exemple, mais au moins je risque pas de mal couper, etc. Je me mets vraiment à l'aise à un endroit où c'est bien large, et puis je vais couper. Je vais juste passer de l'autre côté, je pense que je serai plus à ma main. Voilà, donc la base de là à là qui est courbe. Bon, ça, je vais la garder comme bois de chauffage. Je vais faire ma charnière, donc pour avoir une rame qui va de là à jusqu'en haut. Ça veut dire que je coupe un petit peu ici. Voilà. Et ensuite, je recoupe du dessus cette fois. Et là, voilà. On a entendu le crack de la charnière, donc on est sûr que ça déchire pas le long. Et après, je recouperai proprement pour faire un petit morceau pour la cheminée, pour le poêle. En tout cas, voilà ma rame. Pourquoi c'est important de préparer ces rames maintenant? Tout simplement parce que c'est vraiment la première chose, la principale. C'est que l'arbre il est en repos. Là, la sève, elle est descendue. Donc, on lui fait pas mal. Il ne le sait même pas qu'on a coupé une branche. Ça, c'est la première chose.
La deuxième chose, c'est que de toute façon, le potager il est inaccessible. Il fait trop humide, il y a eu trop d'eau, on va piétiner, on va tout massacrer. On peut travailler pour notre potager en hiver, il n'y a pas de problème, mais c'est rarement dans notre potager. Donc là, c'est pour la saison à venir qu'on prépare ça. Et enfin, troisième chose, c'est pas au moment de semer les haricots. Autour les haricots à rames, c'est autour du 25 mai quand la terre est bien chaude. On sème ces haricots, ils sortent, on fait un premier butage et on pose les rames. Là, c'est pas au moment de les semer ou de poser les rames qu'on réalise que, ah, au fait, j'ai pas mes rames, direction Jardy machin ou brique au truc, et pour acheter des morceaux de plastique ou de bois traité qui conviennent mal en fait. Donc, en résumé, travaillons non pas au potager à cette saison, mais travaillons pour notre potager. Voilà, surtout piétiner le sol et surtout respecter le cycle de l'arbre. Eh bien, merci Xavier, à bientôt. Ouais, c'était un gros plaisir.